Salut tout le monde, c'est Rose Today pour la chaîne SISMAC. Donc je vous retrouve aujourd'hui avec mon tout premier tutoriel sur cette chaîne et il s'agit d'un tutoriel make-up pour l'automne. C'est quelque chose d'assez léger mais ça reste quand même dans les couleurs de l'automne. Donc c'est parti! Je commence par appliquer une base corrective donc qui floute aussi les pores pour celle-ci. Ça permet de maintenir le maquillage en place toute la journée. Je mets aussi du coup des espèces de petits velcro sur les cheveux pour éviter que les petits cheveux ne viennent s'agripper au maquillage. Et je commence avec le fond de teint, donc je mélange deux fonds de teint, le Better Skin de Maybelline et le Color Stay de Revlon. Puisque j'ai une teinte un peu entre les deux en ce moment, ça n'est ni trop clair ni trop foncé. Et là je commence à me le tartiner on va dire sur le visage avec le pinceau parce que j'en ai quand même beaucoup mis. Donc je viens surtout l'étaler et ensuite avec le Beauty Blender je viens vraiment rendre le résultat beaucoup plus naturel. Je vous assure que cet outil est indispensable. Je me demande comment j'ai fait pour m'en passer jusque là. Donc je floute, j'en applique avec sur le front directement du coup. Et je passe ensuite à l'anti-cerne de Maybelline qui est assez connu en ce moment, c'est l'instant anti-âge, donc je l'applique sous forme de triangle au niveau des cernes puisque lorsque je vais le flouter ça va rendre le résultat beaucoup plus naturel, ça ne va pas faire une espèce de petit pâté sous l'œil. Je n'oublie pas les petites rougeurs, les petits boutons et bien sûr dans l'espèce de creux du nez et vous pouvez aussi dans les plis du sourire, je sais pas comment on appelle ça, et je viens flouter toujours avec le Beauty Blender parce que ça rend le résultat vraiment très naturel. Je passe ensuite un petit coup de poudre translucide au niveau des cernes car je voudrais fixer vraiment cet endroit car je vais appliquer encore un autre anti-cerne mais cette fois-ci en crème, donc c'est l'anti-cerne de Slack qui est beaucoup trop clair pour moi donc je m'en sers ici comme d'un illuminateur donc c'est vraiment le conseil d'une maquilleuse professionnelle. Si jamais vous avez un anti-cerne beaucoup trop clair, n'hésitez pas du coup à l'utiliser comme un illuminateur. Moi je viens le flouter du coup avec le Beauty Blender pour rendre le résultat toujours plus naturel. Je passe ensuite au fond de teint en poudre que ici j'applique vraiment histoire d'unifier un petit peu le teint très rapidement. Et pour sculpter un petit peu plus mon visage, je vais utiliser ici le bronzer de ma palette Naked Flushed. Donc je vais prendre le petit pinceau et je vais l'appliquer au creux des joues comme vous le voyez à l'image. Et je vais un petit peu réchauffer aussi au niveau des tempes et au niveau de la mâchoire. Pour continuer le sculptage du visage, je passe maintenant à l'illuminateur et c'est peut-être la chose que je préfère le plus en ce moment. Je m'amuse beaucoup en ce moment avec l'illuminateur. Je le passe ici un petit peu au-dessus des joues, au niveau du nez aussi pour faire ressortir la lumière de ce côté-là, un petit peu au niveau du front. Et je viens réchauffer le teint et mettre un petit peu de couleur avec mon Hot Mama de The Balm que j'adore. Ça donne vraiment des couleurs assez pêche irisées. C'est vraiment une teinte parfaite pour moi je trouve. Et je passe maintenant à l'étape que je préfère le plus et pour lequel je porte le plus de soin, c'est bien sûr les sourcils. Je ne peux absolument pas sortir sans faire les sourcils. Donc je prends une petite palette que j'avais achetée en Chine, toute simple. Et je viens commencer à dessiner le sourcil. Alors je fais toujours un petit trait un petit peu au-dessus de mes sourcils et un petit peu en dessous de mes sourcils pour vraiment bien remplir le sourcil et ne pas voir les petits poils qui dépassent. Je prends vraiment tout mon temps. Et pour un résultat un petit peu plus naturel, je viens les brosser vraiment plus vers l'intérieur des sourcils histoire de flouter cet endroit-là. Et j'applique maintenant le fard à paupières, donc j'utilise principalement ma palette W7 in the Buff Lightly Toasted, donc j'utilise cette teinte-ci, là où il y a le petit cœur, je ne sais plus comment elle s'appelle, pour donner une espèce de base d'une même couleur sur la paupière. Et je reviens ici avec mon petit fard à paupières en stick de Kiko que j'avais complètement oublié de faire juste avant de mettre le fard à paupières, le premier fard à paupières. Donc en fait c'est donc ici aussi un fard à paupières mais un petit peu plus clair qui va permettre de dessiner un petit peu plus vos sourcils et les rendre beaucoup plus propres. Donc pour revenir au fard à paupières, j'utilise ici une espèce de gris violet assez irisé que je vais appliquer au blender. Donc c'est vraiment histoire de creuser un petit peu plus le creux de la paupière. Vraiment je floute, je suis pas précise du tout, je floute tout simplement pour donner un petit peu cet effet de profondeur à l'œil en fait.
J'utilise ici la couleur cuivrée de la palette qui est un cuivré assez irisé qui s'appelle Magic. J'ai retrouvé les noms, je suis désolée. Donc je l'applique vraiment sur l'ensemble de la paupière mobile mais un petit peu plus vers le coin extérieur en fait pour réchauffer un petit peu plus la paupière et pour lui donner un petit peu cette couleur qui fait penser du coup aux feuilles de l'automne, aux feuilles qui tombent par terre et qu'on voit un petit peu partout. Et une fois que je l'ai appliqué, je viens flouter avec mon pinceau blender. Et pour la seule couleur de la palette Sleek que je vais utiliser, c'est une espèce de violet beaucoup plus prononcé et beaucoup plus pigmenté, donc vraiment foncé, que je vais utiliser vraiment seulement au coin externe de la paupière mobile pour un petit peu plus donner cet effet de dégradé profondeur. Et je reviens sur ma palette d'Avelio 7, donc je reprends la couleur Magic, ce fameux rouge cuivré que je vais utiliser ici sur la paupière inférieure. Je trouve que ça donne un petit peu un regard un petit peu plus éveillé, plus maquillé. J'ai l'impression qu'il manque toujours quelque chose lorsqu'on n'en met pas à cet endroit-là et qu'on en a mis pas mal sur la paupière du haut. Et je viens refermer un petit peu ici pour rejoindre avec le maquillage de la paupière du haut. Je passe ensuite au contouring, donc je vais juste tout simplement prendre un fard marron. Moi je reprends la palette pour les sourcils et je viens faire mon contouring. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, donc je pense que ça peut beaucoup aider. C'était vraiment juste une vidéo très très simple, vous expliquant pourquoi je faisais ces traits là, vraiment à quel moment, à quel endroit, comment je l'appliquais. Et vous pouvez voir que du coup mon nez commence vraiment à s'affiner, à se dessiner vraiment beaucoup plus. Et je passe ensuite à l'application de l'eyeliner, donc c'est vraiment pour donner un trait beaucoup plus fin, vraiment redessiner un petit peu plus la forme de l'œil. Je commence toujours par le milieu en fait et je l'utilise toujours principalement au pinceau, je préfère vraiment ça. Et je reviens faire cette petite aile vraiment dans le sens inverse pour éviter que les cils ne viennent s'encombrer dans l'eyeliner et vous fassent des taches énormes. Ça m'est arrivé je ne sais pas combien de fois, c'est vraiment une astuce que je vous donne là vraiment parce que j'ai vraiment galéré moi-même. Et je viens combler les blancs avec un crayon colle noir, surtout sur la muqueuse supérieure et un tout petit peu sur la muqueuse inférieure. Et je passe enfin aux cils, donc je recourbe d'abord mes cils avant d'appliquer le mascara. Je trouve que ça aide vraiment beaucoup plus le mascara à les rendre plus volumineux et plus recourbés. J'utilise ici le L'Oréal Mega Volume Miss Manga que j'adore. Je n'ai pas essayé le jaune mais celui-là il est très très bien pour déployer les cils et vraiment les rendre beaucoup plus volumineux, beaucoup plus recourbés. Et avant de les laisser sécher, je vais repasser avec un coup de recourbe-cils pour encore plus les recourber. Et enfin la dernière touche du maquillage, il s'agit des lèvres avec le rouge édition Velvet de Bourjois dans la teinte Beau Brun. Je l'adore vraiment, je l'applique vraiment comme un gloss comme vous le voyez. Et ensuite je viens un petit peu estomper le rouge à lèvres avec un mouchoir en pinçant le mouchoir entre les lèvres. Et voilà le résultat du maquillage. Donc comme vous avez vu, il n'est pas très compliqué, il reste quand même très simple, mais comme c'est des touches assez irisées et très jolies avec les couleurs de l'automne, je trouve que ça rend le maquillage quand même léger mais assez sophistiqué quand même. Il n'est pas très lourd, vraiment je pense que tout le monde peut le porter, il n'y a pas de souci là-dessus. Si bien sûr vous préférez des teintes un petit peu plus lourdes, n'hésitez pas à rajouter plus de couches ou des couleurs plus foncées. Moi j'aime beaucoup comme ça, du coup voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un pouce bleu sur la vidéo et si vous voulez d'autres tutoriels make-up, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On espère vous retrouver très vite sur les réseaux sociaux. Merci encore et à bientôt!